Les statistiques le démontrent. La construction est l'un des secteurs concernés par la problématique du contrôle des énergies dangereuses. Ces énergies provoquent chaque année des accidents graves, voire mortels. Brûlures légères à extrême, coupures, amputations, entorses, fractures, électrisation, électrocution. Pour éviter les accidents dus à une libération d'énergie imprévue, la solution, s'assurer de bien exécuter la procédure de cadenassage ou appliquer une autre méthode de contrôle des énergies tout aussi sécuritaire. Mais le contrôle des énergies, qu'est-ce que c'est exactement? Le contrôle des énergies vise à maintenir une machine ou de l'équipement hors d'état de fonctionner, de façon à ce que cet état ne puisse être modifié sans l'action volontaire de toutes les personnes ayant accès à la zone dangereuse. Une zone dangereuse se situe à l'intérieur ou autour d'une machine, d'un équipement ou d'un panneau électrique qui présente un risque pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs. Lors d'interventions dans une zone dangereuse, les travailleurs sont exposés à de l'énergie principalement d'ordre électrique, comme une batterie ou une génératrice, mécanique, par exemple des outils, gravitationnel, un véhicule dans une pente, chimique, comme de l'acide dans la batterie, thermique, exemple un moteur ou un tuyau d'échappement, hydraulique, comme une pompe hydraulique entraînée par le moteur du véhicule, vérin, distributeur, accumulateur, flexible, etc., pneumatique, comme un compresseur, ou autre, telle une collision avec un véhicule ou de l'équipement, comme un pont roulant. Le cadenassage ou toute autre méthode qui assure une sécurité équivalente doit être appliquée avant d'entreprendre tout travail dans une zone dangereuse. Le cadenassage est une méthode de contrôle des énergies qui se pratique par l'installation d'un cadenas à cléage unique sur un dispositif d'isolement d'une source d'énergie ou sur un autre dispositif. Une boîte de cadenassage doit maintenir une machine hors d'état de fonctionner de façon à ce que cet état ne puisse être modifié sans l'action volontaire ou involontaire de toutes les personnes ayant accès à la zone dangereuse. Avant d'exécuter un travail sur des appareils motorisés, des outils ou de l'équipement industriel, il est essentiel d'identifier et d'analyser les risques. Par exemple, un coincement, une collision, un écrasement, une coupure ou une décharge électrique. Aucun risque ne doit être pris à la légère. Le cadenassage doit être effectué par chacune des personnes ayant accès à la zone dangereuse. Mis à jour périodiquement, le maître d'œuvre doit s'assurer d'élaborer une procédure et de la rendre accessible à toute personne ayant accès à la zone dangereuse. La procédure doit comprendre l'identification de la machine, de la personne responsable, des dispositifs de commande, des sources d'énergie et la localisation des points de coupure. Il faut aussi y retrouver le type et la quantité de matériel requis pour appliquer la méthode, les étapes permettant de contrôler les énergies, les directives lors d'une rotation de personnel et, si applicable, les particularités spécifiques telles la libération de l'énergie résiduelle et les équipements de protection individuelle requis. Avant d'appliquer une méthode de contrôle des énergies, le maître d'œuvre doit s'assurer que les personnes ayant accès à la zone dangereuse connaissent les risques et les mesures de prévention. Un employeur ou un travailleur autonome doit obtenir une autorisation écrite du maître d'œuvre avant d'entreprendre un travail dans la zone dangereuse. Il doit fournir le matériel de cadenassage, dont les cadenas à cléage unique, sauf si un employeur ou un travailleur autonome en est responsable. Lorsque plusieurs utilisateurs s'y retrouvent, le maître d'œuvre doit coordonner les mesures et s'assurer que tous appliquent bien la méthode. Voici maintenant les 5 étapes qui permettent de contrôler les énergies avec la méthode du cadenassage. 1. Désactiver et arrêter complètement la machine. 2. Cadenasser les points de coupure des sources d'énergie de la machine. 3. Éliminer, ou si cela est impossible, contrôler toute source d'énergie résiduelle ou emmagasinée. 4. Vérifier le cadenassage en utilisant une technique permettant d'atteindre le niveau d'efficacité le plus élevé. Et 5. Décadenasser et remettre en marche la machine en toute sécurité. Le nom de la personne qui installe le cadenas à cléage unique doit être indiqué sur celui-ci. Toutefois,
Le maître d'œuvre peut mettre à la disposition des cadenas à cléage unique s'il en tient un registre. En cas d'un oubli de cadenas ou de la perte d'une clé, le maître d'œuvre peut, avec l'accord de la personne qui a exécuté le cadenassage, autoriser la coupe du cadenas après s'être assuré que cela ne comporte aucun danger. À défaut d'obtenir l'accord de la personne, le maître d'œuvre doit, avant d'autoriser la coupe du cadenas, inspecter la zone dangereuse de la machine, accompagné d'une personne qualifiée. Chaque coupure de cadenas doit être consignée dans un écrit et conservée au moins 1 an. Ces énoncés s'appliquent à tout travail sur une installation électrique. Dans le cas où le maître d'œuvre prévoit appliquer une méthode de contrôle des énergies autre que le cadenassage, il doit s'assurer de la sécurité équivalente de cette méthode en analysant les caractéristiques de la machine, l'identification des risques, l'estimation de la fréquence et de la gravité des lésions professionnelles potentielles, et la description des mesures de prévention applicables pour chaque risque identifié, donnant accès à l'estimation du niveau de réduction du risque et l'évaluation des risques résiduels. Les résultats de cette analyse doivent être consignés dans un écrit. Soyez vigilants et préventifs. La santé et la sécurité, c'est la priorité. Si vous avez des questions ou besoin de recommandations, n'hésitez pas à contacter un conseiller prévention SST de la Sécu. Vous pouvez également vous référer aux articles du CSTC à la section 2.20.